Salut la team, c'est Axel de Pêche Extrême. Aujourd'hui, je vais vous présenter la réalisation d'un montage de traîneau pour la pêche au vif des denchi, des cérioles et des pagres en Méditerranée. Pour réaliser ce montage, je vais utiliser des hameçons Big Bait de chez BKK qui ont plusieurs avantages. Le premier est que ce sont des hameçons qui sont très légers, donc ils ne vont pas altérer la nage de votre vif. Ils sont de type octopus, donc l'œillet de l'hameçon est coudé, ce qui permet à celui-ci de rester droit sur le montage. Et ils ont une forme qui évite l'ouverture, donc même sur les grosses cérioles, il n'y aura pas de souci. Ensuite, nous allons utiliser du fluorocarbone 100% de chez Sunline, le Cyclone FC, qui est un hybride entre un fluorocarbone et un shock leader. Ce qui fait qu'il a l'invisibilité du fluorocarbone, la résistance à l'abrasion et l'élasticité d'un shock leader. Donc vous pouvez très bien l'utiliser pour faire votre terminal avec vos hameçons et également pour faire votre longueur entre votre plomb et votre vif grâce à l'élasticité de celui-ci. Ici, nous utilisons un 55 centièmes qui est polyvalent entre invisibilité et résistance. Nous allons également avoir besoin de tubes ou de gaines de diamètre qui correspond à votre fil. Ici, nous avons un tube phosphorescent de chez Flashmer qui permet de rajouter un peu d'attractivité à notre montage. Également, nous avons besoin d'émerillons. Ici, les Crane Swivel 62 de chez BKK. C'est un excellent rapport qualité-prix. Ils sont noirs, ils ne se voient pas trop et très résistants. Nous allons également avoir besoin de fil poissé pour faire l'hameçon coulissant. Ici, du 30 livres de chez Bridle Buddy. Il vous faudra également une paire de ciseaux et un briquet. Une fois que vous avez préparé tout votre matériel, vous pouvez couper une longueur de fluorocarbone entre 1,50 m et 2 m en fonction de la longueur de votre canne. C'est idéal pour ne pas faire rentrer l'émerillon dans les anneaux de la canne. Donc ici, je vais commencer par faire un nœud sur mon hameçon terminal, donc l'hameçon qui ne va pas coulisser. Ici, je choisis de faire un nœud de pendu, c'est facile à faire et résistant. Donc vous passez une fois votre fil dans l'œillet de l'hameçon, vous gardez un petit peu d'excédent, vous venez former une boucle que vous venez pincer ici. Avec l'excédent qui vous reste, vous venez former une seconde boucle que vous venez pincer avec les mêmes doigts. L'excédent, vous allez passer 4-5 fois à l'intérieur de la boucle et autour de votre fil principal. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Comme c'est du fluorocarbone ou du nylon, peu importe, toujours humidifiez votre nœud avant de le serrer. Ici, je vais former mes spires vers le haut avant de le serrer sur l'hameçon. Donc je vais bien faire monter mon nœud pour former des belles spires. Dès que c'est fait, on humidifie en bas, toujours pour pas que ça chauffe. Et on vient tirer jusqu'à qu'il soit contre l'œillet. Vous pouvez tout de suite couper l'excédent. Et on termine par un petit coup de briquet pour sécuriser le nœud. On fait attention de ne pas brûler le fluoro. Ensuite, je vais couper ma gaine à la bonne longueur pour faire mon hameçon coulissant. Donc, je la rentre dans l'œillet. Je le laisse un petit peu dépasser et je vais prendre la longueur qu'il me faut sur toute la partie droite de l'hameçon avant que ça redescende. On va couper juste ici. L'excédent de gaine va nous servir d'amortisseur entre les deux hameçons. Dans le cas où un poisson viendrait mordre sur notre hameçon tracteur et que celui-ci viendrait en buter sur notre hameçon terminal, donc fragiliser notre nœud, ce petit morceau de gaine va amortir et éviter que le nœud se casse. Vous prenez votre excédent et vous venez le passer sur votre bas de ligne. Vous pouvez l'emmener en butée sur votre nœud. Nous allons maintenant réaliser notre hameçon coulissant sur ce bas de ligne. Donc, votre hameçon est prêt avec votre gaine. Vous allez passer ça dans le bas de ligne. Le fluoro passe à l'intérieur de la gaine. Vous pouvez déjà le descendre plutôt bas pour éviter de le coulisser plus tard. Je vais maintenant ligaturer mon hameçon sur le bas de ligne pour faire le coulissant. Donc, vous prenez votre hameçon tracteur. Vous prenez votre fil poissé que vous avez coupé
30-40 cm au préalable. Vous venez former une boucle. Cette boucle va venir se placer du côté coudé de l'hameçon, comme ceci. Vous venez le pincer tout ensemble. Donc vous avez votre hameçon, votre gaine et vos 2 brins de fil poissé. Vous allez prendre un des 2 brins et commencer la ligature côté œillet. Donc tout ensemble, je viens tout bloquer fermement. Je prends un des 2 brins et j'attaque tout simplement des spires. Ici, plus vous allez serrer, plus l'hameçon va coulisser difficilement. Donc il va falloir trouver le juste milieu entre l'hameçon trop libre et l'hameçon qui ne bouge plus sur la ligne. Vous allez remonter sur toute la longueur jusqu'au bout de votre gaine. Toujours en maintenant bien fermement la totalité pour que rien ne bouge. Une fois que vous arrivez au bout de votre gaine, vous avez donc votre ligature qui est faite. Vous allez maintenir fermement l'hameçon comme ceci, passer le fil poissé dans la boucle que vous avez formée dès le départ, comme ça, ça vous donne ceci, et vous allez tirer l'extrémité de l'autre côté que nous avons laissé de côté au départ. En tirant, la boucle va se refermer et notre excédent de ce côté-là va passer à l'intérieur de la ligature pour la sécuriser. Une fois qu'il est passé à l'intérieur, plus ou moins au milieu, vous le voyez, vous pouvez couper vos 2 extrémités de fil poissé. Quand vous avez coupé vos 2 extrémités, vous pouvez replacer votre gaine bien dans l'axe de l'hameçon. Et comme c'est un fil qui est gras, qui a de la wax dessus, il faut un petit peu le travailler pour qu'il durcisse et qui ne bouge plus. Donc là, vous prenez vos doigts, vous le travaillez un peu jusqu'à qu'il durcisse. Et ça devient dur. Voici, le coulissant est fait. Donc là, en fonction de la taille de votre vif, vous pouvez le rapprocher ou l'éloigner de votre hameçon terminal en le tirant sur votre ligne. Ici, pour un petit calamar par exemple, si vous voulez mettre un plus gros vif ou un gros calamar, vous allez le coulisser plus loin. Et c'est un réglage simple et très résistant. Pour terminer le montage, toujours mettre un émerillon pour éviter de tout vriller. Et on prend l'extrémité de notre bas de ligne qu'on vient passer une fois dans l'œillet de l'émerillon. Et on va faire exactement le même nœud qu'on a fait pour l'hameçon. Donc le nœud de pendu, on passe une fois dedans, on forme une boucle qu'on vient pincer. Avec notre excédent, on vient former une seconde boucle qu'on vient pincer avec les mêmes doigts. On passe 4-5 fois à l'intérieur. Toujours humidifié comme d'habitude. On fait nos spires vers le haut. On les place doucement pour que ça nous fasse un beau nœud, des belles spires bien serrées. On humidifie sur la redescente et on vient tirer doucement pour que le nœud vienne se plaquer sur l'émerillon. On coupe l'excédent. Un petit coup de briquet pour sécuriser le nœud. Et notre bas de ligne est terminé, prêt à pêcher. Vous pouvez retrouver tous ces produits en boutique ou sur notre site pêcheextreme.com. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification. À bientôt!